Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui et même j'ai le sourire jusqu'aux oreilles d'accueillir Adrien Ruet. Bienvenue Adrien. Ouais, coucou à tout le monde, coucou Anne-Claire. Je suis contente que tu sois là. Je sais pas encore ce qu'on va se dire, mais je sens que ça va être high vibe et vraiment fun. Je suis vraiment impressionnée par ce que tu crées, par ton énergie, tout ce que tu diffuses sur les réseaux, en termes de, tu sais, d'authenticité et de s'autoriser à être. Tu sais, s'autoriser encore une fois, s'autoriser à être soi et à suivre son cœur et à faire preuve de bon sens. Et pour moi, tu apportes tout ça et t'es un vrai vent de fraîcheur. Alors, merci beaucoup d'être qui tu es et de faire ce que tu fais. Merci, Adrien. Ok, bravo, c'est fini. Belle introduction Anne-Claire, je suis ravi. Merci beaucoup pour le podcast. Ouais, non, merci beaucoup, ça me touche. Moi, je vais quand même dire une chose ici, c'est que en fait, le fait que ça soit toi qui m'interviewe aujourd'hui, pour moi, c'est pas rien, parce que tu as été, comme je te le disais en off tout à l'heure, tu as été quand même une des références pour moi quand j'ai mis un pied dans le monde à l'époque de la naturopathie. Et quand tu me dis que je m'autorise à être, j'ai un peu envie de te dire que toi aussi. donc tu vois, en fait, il y a comment dire, il y a une connexion, quoi. Il y a une famille. C'est la famille, c'est ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Exactement. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Oui, alors je m'appelle Adrien, j'ai 30 ans. Je suis né à Blois, une petite ville de la région centre. Non mais plus sérieusement. État civil. Et de quoi ? État civil. État civil, ouais, c'est ça. Numéro de passeport. Le numéro de passeport, alors le 092. Non. En fait, je suis naturopathe. Actuellement, je suis formateur aussi en école de naturopathie. J'ai créé il y a quelques années un média qui s'appelle Juste Naturo, où j'ai commencé à publier des articles autour de la santé, du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité, et à intégrer, interviewer des gens ou à publier finalement des personnes qui parlaient de tel ou tel sujet, des sujets qui m'intéressent et sur lesquels j'avais envie de donner de la visibilité. Et d'ailleurs, Anne-Claire, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a... Putain, je sais pas si on m'entend respirer. Non, ça va, non, c'est tout bon. À l'époque, il y a au moins 4-5 ans, je t'avais publié sur les probiotiques. À cette époque, tu devais être à Goa. Non, tu devais être à Copenhague ou quelque chose comme ça. Ouais, je me rappelle. Ouais, ça me parle. Et en fait, voilà, moi, qui je suis vraiment, je pense que je suis finalement, je suis un nomade. Ces 2 dernières années, j'ai vécu beaucoup à Bali, un peu partout en France. Actuellement, je suis dans le sud-ouest. Ce que je te disais aussi tout à l'heure, peut-être que dans quelques mois, je serai à New York. J'ai plein de projets en fait qui m'animent et finalement, en tout cas, plein de désirs de vivre à différents types d'endroits. Les endroits me portent toujours en termes d'énergie pour créer ou développer. Et puis voilà, en fait, j'ai envie de te dire, je suis une âme en train d'apprendre et d'évoluer et d'intégrer dans cette incarnation qui est assez incroyable en fait. C'est formidable en fait ce qu'on vit en ce moment et moi ça me botte trop quoi. Je m'éclate. Est-ce que tu avais une idée est-ce que tu sentais que tu allais vivre une vie comme ça? Ouais, ma mère elle m'a ressorti un truc hyper intéressant. Elle m'a dit mais tu sais quand t'étais en primaire des fois donc je vivais en pleine nature. Elle me dit des fois en fait on savait pas où t'étais dans la maison et on te retrouvait dans les champs d'à côté en sac à dos et quand on te récupérait qu'on te prenait par la main tu disais mais t'inquiète pas maman je pars en voyage mais je reviens. Et en fait depuis gamin mais depuis que j'ai des souvenirs j'ai toujours le désir d'explorer le monde. Ça d'explorer les nouvelles cultures, les nouvelles traditions, de vivre des aventures. Et j'ai toujours été comme ça en fait. Depuis toujours. Si ça répond à ta question, c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment. Ça fait partie de moi. Et je sais qu'il y a des gens qui voyagent ou qui partent pour fuir quelque chose. Et je dis pas que ça n'a pas été le cas pour moi, mais c'est vraiment, ça part vraiment d'une pulsion de vie quand même, toujours, 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 toujours.
la pulsion de voyager, la pulsion de découvrir, la pulsion de me retrouver ailleurs. Et comme si à chaque fois je retrouvais des lieux dans lesquels j'avais été, tu vois, dans lesquels j'avais déjà vécu. Et c'est comme si à chaque fois je retournais à la maison finalement. Et il y a plein de lieux comme ça dans le monde où c'est la maison. Et plus qu'en France. Waouh! Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses que tu as découvertes à propos de toi ou d'expériences vraiment qui ont été puissantes pour toi dans un lieu précis? Est-ce que tu veux bien partager quelque chose avec nous? Ouais, bah, en fait, un truc assez simple, c'est à l'époque, quand j'avais fini ma licence d'histoire, je suis parti avec mon meilleur pote qui s'appelle Ben, qui est toujours mon meilleur pote, en Nouvelle-Zélande. On était jeunes, on n'avait pas de thunes, et pour vivre, il fallait travailler, donc on a bossé dans les vignes, dans les vignes. Et à l'époque, j'avais une vision assez étriquée du monde et surtout de ma propre existence, dans le sens où je m'étais un peu perdu. On pourrait y revenir, mais quand j'étais gamin, j'avais une vision très large de la vie. Et en fait, à partir du collège, dans la famille dans laquelle j'ai vécu, mais surtout en fait l'éducation, le collège, etc. Je me suis protégé, j'ai commencé à mettre des masques en société parce que finalement, la réalité que je vivais était trop différente de la réalité des gens. Et je me disais, putain, mais moi, je veux être accepté, donc il va falloir que je fasse semblant. Et je suis devenu un petit peu un acteur. Et finalement, des années après, donc je devais avoir quoi, 23 ans, 22 ans, je me retrouve en Nouvelle-Zélande à bosser dans les vignes, à bosser pour vivre 7 jours sur 7, parce que sinon je ne pouvais pas manger, je n'avais pas d'argent pour payer un toit sur ma tête. Et en fait, ça m'a réancré très fortement à ma propre réalité, à ma propre flamme. Et c'est comme si ma flamme d'existence, finalement, à ce moment-là, elle a éclaté, en fait, et je me suis dit, OK, c'est ça la vie que je veux vivre. Et la vie que je veux vivre, c'est pas faire les vignes en Nouvelle-Zélande, c'est faire ce que j'aime et ce qui m'appelle. Et, euh, et ça a été une expérience de dingue. Et à l'époque, j'étais énormément dans l'auto-jugement vis-à-vis de moi-même et énormément dans le jugement des autres. Ça veut dire que les gens que je considérais comme moches, j'étais vraiment un petit connard, hein. Vraiment, les gens que je considérais comme ne répondant pas à mes comment on appelle ça, mes critères, en fait, mes critères de beauté, mes critères d'intelligence, etc. J'étais extrêmement jugeant. Et en parallèle, j'avais quand même déjà toute ma notion de cœur qui était ouverte. Mais comme si finalement j'étais tombé dans un de mes masques d'ego et je m'étais identifié à lui et je ne voulais surtout pas en sortir. Et la Nouvelle-Zélande m'a fait sortir de ça. Elle m'a fait sortir tellement fort de mes postures que je suis revenu en France. Et d'ailleurs, c'est là après où je suis rentré en école de naturopathie. Mais avant ça, je suis revenu en France, je suis rentré en école de commerce. Bah écoute, en sortant d'école de faculté d'histoire avec une licence, je suis arrivé en année 3 en bachelor en école supérieure de commerce. Je voulais faire ça, la vie me l'a proposé, je l'ai fait. Et à ce moment-là, en fait, je suis tombé extrêmement malade. Ça veut dire que j'étais arrivé au sommet de cette expérience finalement, dans cette vie, tu sais, du paraître, les costards, The Couples, tu sais, bien s'habiller, les soirées où tu fumes des pétards, où tu bois beaucoup d'alcool, où tu dépenses de l'argent, beaucoup dans le paraître. Et en fait, là, je suis tombé malade. Enfin, mon corps est tombé d'un coup. J'ai compris derrière que finalement, il s'était passé quelque chose en Nouvelle-Zélande qui avait réveillé et choqué un peu ma fréquence. Et mon corps a commencé à se nettoyer. Sauf que bon, à cette époque-là, j'ai vécu pendant 1 an et demi finalement. Inflammation digestive, je chiais du sang, je crachais du sang, j'avais perdu 15 kilos. J'ai failli crever, quoi, littéralement. J'avais la peau jaune, j'étais totalement constipé, je tremblais, je perdais mes muscles, enfin limite j'avais peur de perdre mes dents tellement je saignais aussi au niveau des gencives, je perdais mes cheveux et rip mes cheveux et en fait ça m'a amené à la naturopathie, tu vois. Et ça a été incroyable. Et cette expérience en Nouvelle-Zélande, eh bien en fait le simple fait de faire les vignes en Nouvelle-Zélande, ça a entraîné tout ce que je fais aujourd'hui et tout ce que j'ai vécu après. T'as vu le truc de ouf quoi. Ouais, ça m'a Waouh! de ouf. Ouais, en fait j'aurais Et, pu. et, Ouais, je t'écoute. et quand on te suit aujourd'hui, on croit que tu as toujours vécu comme ça, tu sais. Quand on te voit, comme souvent, hein, c'est le problème des réseaux sociaux. Quand on regarde les gens, on se dit, mais on croit qu'il a toujours été à l'aise, qu'il a toujours été bien dans son corps, bien dans sa peau, courageux d'aller vivre des nouvelles expériences, etc. Alors d'un côté, oui, mais d'un autre côté, c'est aussi tes épreuves de vie qui t'ont mis sur la voie. Oui, totalement. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, dis-toi que quand j'ai fini mon bachelor en école de commerce, c'était pour faire de la gestion de patrimoine. J'étais chez AXA. Le pire truc, tu vois, aujourd'hui que je pourrais faire. Et en fait, mais effectivement, la souffrance, la maladie, a été un outil de guérison chez moi incroyable et vraiment de résurgence par rapport à qui je suis vraiment et qu'est-ce que je dois foutre aussi un peu sur terre.
Les gens, ils parlent beaucoup dans les milieux du bien-être, de mission de vie, etc. Pour moi, la seule mission de vie qu'on a déjà, c'est de s'aimer, c'est de faire ce qui nous appelle, vraiment, tu vois. Et c'est d'être en intégrité vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est le plus important. Et en fait, ça m'a amené là-dessus. Mais oui, bah moi, quand j'étais gamin, je veux dire, j'étais super timide en fait, et j'avais un côté un peu exubérant, mais c'était ou assez même provocateur, ou à être dans la démonstration extérieure, mais c'est parce que en fait, j'avais peur. Donc c'était ma manière aussi d'appréhender le monde, un peu de prendre le monde par surprise et d'être comme ça. Et, euh, et finalement, c'est après la vie qui m'a montré le chemin parce que j'étais arrivé tellement loin en école de commerce, ensuite chez AXA, dans finalement une forme de non-vie par rapport à mes propres inspirations. Il y a des gens, hein, ils vivent, ils font une école de commerce, ils bossent chez AXA, ils vivent leur meilleure life, mais c'était pas pour moi. Et moi, si tu veux, il fallait que je sorte de ça. Et la souffrance d'être dans ce mode de vie m'a aidé finalement à arriver vraiment sur mes rails. Et ensuite, effectivement, ça a été un bon vecteur. Donc, la vie m'a aidé, en fait. Ça veut dire qu'il y a Melzi Kedesh, qui est un philosophe arabe, il me semble. Il dit de toute façon, on apprend soit par la sagesse, soit par la souffrance. Et après, avec un clin d'œil, mais de toute façon, globalement, nous humains, on est un peu cons. Donc, on va attendre de souffrir pour ensuite apprendre la sagesse. Et ensuite, tu vas apprendre tout court par la sagesse, par la souffrance. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, quoi. Clairement, c'est ce que j'ai vécu. Et après, c'est plus facile. De toute façon, à partir du moment où tu récupères une liane de la santé, tu vois, un peu comme Tarzan dans la forêt, et que tu te lances, il y a une liane qui se présente à toi, et puis ensuite tu te relances, il y en a plusieurs, et en fait, c'est facile après. Mais le premier pas, il faut le faire. Et comme toi, t'as fait, je veux dire, à l'époque. Clairement, hein. C'est pour moi, c'est évident aujourd'hui ce que tu dis, tu vois? Donc ça sonne complètement, juste dans toutes les cellules de mon corps. Mais je pense aux personnes qui écoutent et qui peut-être se disent, «Mais qu'est-ce que je galère, qu'est-ce que je souffre, je comprends pas que la vie elle m'emmène ces challenges qui sont trop énormes» et qui sentent qu'ils peuvent pas faire face à leurs challenges. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui croient qu'elles sont pas capables? Mais en fait, on n'est jamais capable avant de le faire. Regarde, moi, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis diplômé donc de mon école de naturo. On a fait la même, bon, toi bien avant moi, mais on a fait la même. Après ça, quelques mois après, je me suis retrouvé à Bali et je devais rester 3 semaines à Bali. Et en fait, le début de la pandémie a éclaté. Et moi, il me restait genre 200 balles sur mon compte bancaire. Et je me suis dit, est-ce que je rentre en France faire le taf qui m'attend? Ou est-ce que je reste à Bali avec pas d'argent, mais je fais confiance à l'univers? J'ai extrêmement peur. J'avais extrêmement peur lié à l'argent à l'époque. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec toi, Anne-Claire. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ok, putain, vas-y, là maintenant, je me lance. J'y vais et on va voir. Et en fait, à partir du moment où je me suis lancé, mais j'aurais jamais pu le savoir avant, putain, c'était impossible. Mais à partir du moment où je me suis lancé, donc je suis resté à Bali, j'ai ouvert mes consultations à distance vraiment, et ben ça a marché. Et un truc encore plus fou derrière, ça marchait mais pas tant que ça. Et en parallèle derrière, j'ai augmenté mes consultations, le prix pour avoir un prix juste par rapport à ma cohérence propre. Et là, ça a éclaté. Et pourtant, le prix était plus élevé. Et en parallèle, j'ai eu un taf d'attaché de presse donc pour le film d'Alex Ferrini. La vie m'a énormément soutenu, la vie m'a envoyé, je me suis lancé. Et la vie m'a envoyé différentes lianes. Mais ces lianes, elles n'étaient pas envoyées par la vie tant que j'avais pas bougé. Ça veut dire qu'il fallait que je bouge pour les voir. T'as vu le truc? Et en fait, donc aux personnes qui se posent la question, putain, je suis pas bien dans ma vie, putain, j'ai peur, putain, je me sens bloqué parce que bah il y a les peurs, parce qu'il y a aussi les exigences de la vie moderne. Bah voilà, il faut payer la maison, il faut payer peut-être la voiture, les différents, je sais pas moi, les différents crédits, etc. Mais en fait, le principal, c'est de se lancer. Et à partir de ce moment-là, tout va bien. C'est comme dans les relations amoureuses, c'est comme dans les relations professionnelles, amicales ou familiales ou tout ce qu'on veut. En fait, c'est arriver à déterminer, à définir finalement ce qui est bon pour nous et le faire, mais ne pas attendre. J'ai été le premier à le faire, à attendre finalement que ça soit le bon moment pour moi pour me lancer, mais il n'y a aucun bon moment. Il n'y en a aucun. Le bon moment, c'est quand tu le fais. Et ensuite, ça se fait toujours tout seul. Ça marche tellement bien. Et tu vois, bah, c'est vrai qu'on parlait de notion de famille. On a plein de potes en commun. Nous, Anne-Claire, on s'est jamais vus tous les deux. Mais moi, j'ai Non, pas l'impression. en vrai. Et ouais, et en vrai, ces dernières années, on se parle moins. Mais j'ai l'impression de te connaître vraiment, tu vois. Et je te promets, j'ai l'impression de pénétrer ton esprit. Non, mais j'ai l'impression d'avoir une connexion avec toi, tu vois. Comme avec d'autres personnes. Et, euh, et il y a plein de personnes dans notre entourage qui vivent aujourd'hui cette notion d'abondance qui, avant d'être matérielle, vient vraiment du cœur, vient vraiment de l'alimentation, vient vraiment de nos choix de vie. Et en fait, c'est ça finalement qu'on vit aujourd'hui. Mais cette forme d'abondance, cette forme de lâcher prise ou tout simplement y aller,
Il y a aucun bon conseil que celui d'y aller, en fait. Et ce sera jamais le bon moment. Mais jamais. Et moi, je le vois aussi en accompagnement, en consultation. Je pratique une naturopathie qui est quand même assez vitaliste, on va dire, en lien avec la danse de l'énergie vitale. Et par exemple, il y a des personnes qui sont pas bien. Excuse-moi, je viens d'avoir un petit renvoi. Qui, par exemple, sont malades. Et en fait, à beau donner la meilleure hygiène de vie du monde, ça ne marchera pas. Et à partir du moment qu'elles font ce qu'elles aiment vraiment, même si c'est compliqué et qu'elles vivent là où elles sentent vraiment qu'elles doivent vivre, eh bien souvent la santé se rééquilibre. Et des exemples, j'en ai plusieurs, des comme ça, qui sont extrêmement probants. J'avais accompagné une jeune femme qui avait une rectocolique hémorragique ou un Crohn. En quelques mois, elle a guéri. Ça, je le donne souvent, cet exemple. Et elle vient me revoir pour une aménorrhée. Et je sais qu'il y a pas de problème si je parle aujourd'hui de ça, je donne pas son prénom, c'est important. Et elle vient me revoir et puis moi, dans ma tête de naturo, je dis: «Bon, bah, attends, fleurs de bac, huile essentielle, plantes, alimentation et cetera». Puis je dis: «Attends, ça va pas», mais je dis: «Mais toi, tu pas envie de vivre là?» Elle me dit: «Non». Je dis: «Mais tu pas envie de faire ce que tu es en train de faire là?» «Non». «Mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et où est-ce que tu as envie de vivre?» «Eh beh, j'ai envie de faire ça, là-bas». Et quand elle l'a fait, elle m'appelle ou elle me laisse un message vocal, je ne sais plus, et elle me dit: «J'ai retrouvé mes règles». Quand la décision a été prise. Donc tu vois, en fait, c'est un truc de ouf. Et c'est comme ça, en fait, que j'appréhende la vie aujourd'hui, mais à tous les niveaux, quoi. Enfin, c'est vraiment, en fait, faire confiance et se suivre. Il faut se suivre. Ça veut dire que, finalement, c'est pas notre énergie qui nous suit, c'est plutôt nous qui suivons le courant et le fil de notre énergie. Toi, tu es parti après Berlin, tu pouvais plus. Tu es parti en Amérique, centrale, là, mais tu as suivi, en fait, ton impulsion de vie, quoi. Sinon, en fait, tu allais en crever de rester à Berlin. Je pense. Complètement. Mais complètement. Je voyais que j'avais des symptômes, j'avais des trucs ici et là. Je serais tombée malade. Pour moi, c'était une évidence. Une année de plus et j'aurais une maladie chronique, un truc relou à me débarrasser. Mais le truc, c'est que toi et moi, maintenant, on a compris qu'il fallait écouter nos besoins. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas écouter leurs besoins et qui prennent ça pour des caprices un peu, tu vois. Non, mais en fait, c'est déjà bien, j'ai un boulot, j'ai un toit sur ma tête, et qui s'autorisent pas à vivre quelque chose de mieux et de plus épanouissant pour eux, en fait. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Mais après, ça, c'est le chemin de chacun. C'est, on voit tous midi à notre porte, quoi. Donc ça, c'est en fonction de chaque personne. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, je sais que la vie que je mène aujourd'hui, bah, tu vois, elle peut être considérée par pas mal de personnes d'une génération au-dessus comme un peu, voilà, je me pose pas, je mets pas trop d'argent de côté, mais par contre, je vis l'impulsion du moment, je vis des choses magnifiques, je vis dans des endroits magnifiques. Et en fait, je m'éclate et je rayonne dans ça. Et en fait, je pense que bah, en fait, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, dans le regard de notre société, bah, c'est clair que le mode de vie que je peux avoir ou que tu peux avoir ou que d'autres ont, ça peut peut-être encore aujourd'hui, peut-être choquer, je dis beaucoup le mot peut-être, mais ça peut choquer certaines personnes dans le sens où on ne répond pas finalement à la culture actuelle, à l'éducation culture actuelle. Ça veut dire que tu fais des études, qu'importe les études, ensuite tu t'achètes une baraque, une bagnole, tu fondes une famille, c'est un petit peu encore aujourd'hui le même délire. Sauf qu'aujourd'hui, les cartes ont été redistribuées depuis la Covid. Il y a beaucoup de gens de différentes générations qui ne veulent qu'une chose, c'est vivre et vibrer vraiment, et qui quittent des tafs de dingue parfois, en tout cas socialement parlant, pour des choses beaucoup plus simples, mais qui les nourrissent profondément. Par exemple, tu passes d'ingénieur à maraîcher, mais le mec qui devient maraîcher vit sa meilleure life, alors qu'il gagne moins d'argent, mais il vit dans un lieu qu'il adore, il fait quelque chose qu'il adore, il rencontre des gens du coup qui vibrent avec ce qu'il aime, et il vit sa meilleure life et il est en bonne santé et tout ce que tu veux. Et en fait, à ce moment-là, pour moi, ce n'est plus un caprice. C'est le regard qui dit que ça peut être un caprice. C'est la manière de voir la chose ou le monde ou la société actuelle. Mais, euh, mais moi, en tout cas, je reviendrai jamais, mais jamais je reviendrai à un taf lambda et jamais, en fait. Je ne peux pas. J'ai goûté à la liberté de m'autoriser à être moi-même, à ne pas faire semblant et d'ailleurs à vivre également de mes propres moyens. Et en fait, je ne changerai jamais ça. Je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire le chemin inverse. Non, c'est pas possible. Je crois que c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Mais bah, Ouais, comme tu d'accord. te dis, est-ce que tu veux retourner, t'étais dans la com, il me semble, t'étais dans la com, non? Ouais, Ouais, ouais. mais est-ce que je te dis, vas-y, tu retournes en tant qu'employé salarié dans la com, quoi? Mais même pas pour 1 million d'euros, quoi. Enfin, je le fais pas. C'est ma liberté, ma souveraineté, mes choix de vie d'aujourd'hui, gérer mon temps comme je l'entends, choisir les gens avec lesquels je travaille. Tout ça, ça n'a pas de prix, c'est évident. Ouais. Ouais, ouais. Et tout à l'heure, donc, en expliquant tes choix de vie et en disant que c'est pas les choix que beaucoup de gens ont fait,
moi j'entends aussi derrière le courage d'avancer vers quelque chose qui est inconnu, mais qui permet après d'ouvrir une porte derrière laquelle il y a plein de nouvelles opportunités. Et finalement, après, c'est sans fin, parce qu'il y a toujours une autre porte derrière la porte. Et à chaque fois, tu découvres des nouvelles dimensions de cette vie auxquelles tu n'avais pas accès avant quand tu avais le cul sur le canapé et que tu te disais, mais en fait, qu'est-ce que pourrait être ma vie? En fait, tu peux le savoir que dans ce mouvement-là. Et là, tu me disais tout à l'heure avant qu'on lance que tu habites à Biarritz, enfin, dans ce coin-là, et que tu as trouvé un appart et que tu as osé demander. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de l'appart? Ouais, mais en fait, c'est ouf. Mais déjà, l'histoire, c'est que moi, là, je suis revenu en France pour l'amour. J'adore. En sachant que je suis un gros cassos à ce niveau-là, faudra en parler un jour. Faudra que tu m'accompagnes là-dessus un jour. Mais en fait, Avec joie. ouais, je suis revenu en France pour amour. On a emménagé directement ensemble. Et on s'est retrouvés il y a un mois à Bayonne. Finalement, on a quitté l'appartement au bout d'un mois. Le jour même, le 2 février, on savait pas où on allait vivre. Et je me suis dit, bon, ok, soit on rentre en Val-de-Loire, là où j'ai un pied-à-terre, et on se pose, ou soit, en fait, on y va franco, en fait, et ce soir, on dormira au pire dans la caisse, on verra. Et on trouve on trouve un super spot. Et donc, je suis allé sur le Airbnb, donc dans le BAB, enfin, je veux dire, Biarritz, Bayonne, Anglette, Bayonne. Et j'ai regardé, en fait, les logements qui me faisaient vibrer le plus. Alors, forcément, au mois, c'était des logements à 5000 balles, même plus cher, tu vois, entre 3005, 6000 balles au mois, 5000 balles. Et en fait, j'ai contacté tous ces logements qui me plaisaient sans avoir le budget, mais par contre en donnant en fait moi clairement mon budget, et en disant voilà, moi j'ai tel budget, je suis disponible tant de temps, donc environ 5 mois, j'ai envie de me poser avec ma compagne, et votre bien me plaît énormément, j'aimerais faire une visite et le prendre si ça plaît, si ça nous plaît directement, quoi. Et l'Adrien d'avant, d'il y a plusieurs années en arrière, il n'aurait jamais fait ça. Et je me serais dit, c'est pas possible en fait de le faire. Et sauf que ça fait 2 ans que je le fais en France et ça marche super bien. Et les propriétaires en fait sont hyper contents et j'ai tellement été, j'ai montré ma flamme et je me suis pas caché dans le message et j'ai eu énormément de réponses positives. Et là, on se retrouve dans le rez-de-chaussée, donc un appartement au rez-de-chaussée d'une maison basque à Biarritz de, je sais pas, 120 mètres carrés. Le truc est littéralement aristo et on a 2 chambres, 2 salles de bain. J'ai un jardin énorme, donc je vais m'acheter une tente et je vais dormir dans ma tente dans mon jardin, et parce que ça me fait kiffer. On a une cheminée pour faire un feu de cheminée, mais tout ça en fait c'était tout ce que je rêvais dans ma life en termes de confort, sans pour autant un jour m'autoriser à penser je vais le vivre en fait, tu vois. Et ben en fait l'occasion je me la suis donnée et je l'ai prise, quoi. Et en fait je me suis autorisé à vivre cette expérience et la vie elle a abondé dans mon sens. Elle m'a dit bah ok, ça marche, fais-le. Et en fait tout est en lien si tu veux. Et à chaque fois tu vois que j'ai un projet par exemple en vrai je m'en branle de l'argent, mais tu peux pas savoir dans la vie. Par contre j'aime bien en avoir parce que c'est un outil pour répondre à des objectifs ou à des moyens, tu vois. Même pas à des besoins, mais à des moyens. Et à chaque fois que, par exemple, je me dis, putain, si j'avais cet argent-là, je pourrais faire ce type de projet-là. Et en fait, je m'en donne les moyens. Donc, professionnellement, je vais développer une énergie particulière qui va faire que je vais peut-être avoir plus de patients, de consultants en accompagnement, ou je vais avoir des tafs, comme le taf d'attaché de presse pour Alexandre Ferrini, ou j'ai été ensuite social media pour une école d'homéopathie, toujours en lien avec ma vibration. Et la vie m'apporte en fait littéralement sur un plateau d'argent des propositions en fait pour répondre ensuite à mes pulsions, mes impulsions de vie, tu vois. C'est toujours la même chose. Là, moi, mon prochain gros kiff, c'est d'acheter un camion et de le retaper et de faire un van. Mais je sais particulièrement que la vie va m'aider sur ça. Je n'en doute pas du tout. Je suis pas en train de me dire, alors attends, là, chaque mois, je dois économiser ça, ça, et ensuite, je dois peut-être faire un emprunt ou je dois gérer le truc comme ça. Non, je suis pas du tout là-dedans. Je dis, en fait, à cette date-là, je veux un camion. J'aimerais l'avoir. C'est une impulsion qui part pas trop du mental, mais vraiment une impulsion de vie, là, qui me touche, là, qui me chatouille au niveau du ventre jusqu'au cœur. Et en fait, je sais que ça va arriver. C'est sûr. Je sais pas comment, mais je sais que ça va arriver. Ouais, je crois que j'ai fait une digression, mais bon, t'as compris l'idée, quoi. C'est juste parce que tu nous prouves que tu fais un pas et après la vie, elle va faire les autres pas. Mais c'est le tien qui engage le mouvement. Ouais, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut jamais attendre. Tu vois, je voulais dire tout à l'heure, en fait, à l'époque, je rêvais ma vie. Et aujourd'hui, je vis mon rêve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans mon rêve, je suis installé, je suis ancré, tu vois, je suis ancré dans mon rêve. Et ensuite, je développe. Mais ça veut dire que je m'empêche pas de le faire. Il y a aucune,
Quand j'ai une pensée limitante, je lui fais des bisous et après je lui dis écoute, casse-toi, tu vois. Parce que finalement, je ne veux pas me limiter. Et c'est vrai que dans notre éducation, dans notre société, aujourd'hui, moi en tout cas, tu vois, j'ai appris qu'il fallait payer ses impôts, que pour gagner de l'argent, il fallait bosser un peu comme un chien et que ça pouvait pas forcément être agréable, notamment au travers de l'école, parce que pour moi, l'école, ça a été une corvée. Je me faisais extrêmement chier. Au collège, en quatrième, en troisième, je veux dire, j'avais 2 carnets de tu sais, les carnets de liaison, j'en avais 2 par année parce qu'ils étaient bourrés de mots, j'étais tout le temps collé, parce qu'en fait, je me faisais chier, tu vois? Donc je faisais chier un peu les profs, j'étais un peu turbulent et bon, après, j'ai continué au lycée, c'était mieux, la fac, c'était un peu plus intéressant, mais en fait, j'ai pas, le modèle dans lequel j'ai évolué dans ma construction au niveau du scolaire faisait que je me prédestinais un peu à une vie de merde, quoi, où j'allais me faire chier. Et c'est horrible ce que je dis parce que c'est ma propre réalité à moi. C'est ça. En fait, ce que je dis, ça m'appartient à moi. Et, et, euh, et c'était quoi ta question? Tu fais un pas et la vie fait les autres. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, dans ce système scolaire et puis dans mon éducation, c'était limite. En fait, il faut attendre que la vie fasse un pas pour toi. Et si la vie t'en fait un vers toi, bah là, il faut que tu sois ultra reconnaissant. Et c'est que t'as trop de chance, en fait, tu vois. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah c'est chiant, en fait, il va jamais rien se passer, donc bah je vais le faire. Tu vois, je le fais et puis on va bien voir. Et puis derrière ça, chez moi, il y avait une dynamique très très forte. J'avais très peur d'être jugé. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, c'est bon, j'arrête, j'en ai plus rien à foutre. Parce que si j'attends, de toute façon, je ne plairai jamais à tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde. Et si j'attends de ne pas être jugé, je vais pas y arriver. Et puis quand j'ai commencé à faire ça, en fait, j'ai compris que la seule personne qui me jugeait vraiment, c'était moi, en fait. Et j'étais mon pire bourreau. Et quand j'ai compris que j'étais mon pire bourreau, j'ai commencé à me donner un peu plus d'amour, ce qui est en lien d'ailleurs avec mon vrai chemin de santé, et bien plus que la naturopathie aujourd'hui. Et en fait, bah voilà, bah, j'ai commencé à faire les pas et ça s'est enclenché, quoi. Ouais, ouais. Et puis que c'est pour répondre à l'analogie des portes et des fenêtres que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est la même chose. Je trouve ça super beau comme tu parles de santé, parce qu'en fait, pour moi, depuis tout à l'heure, tu me parles de santé, quelque part. Parce Ouais, qu'en bah fait, oui, c'est ça. la vraie santé, c'est l'alignement avec son cœur, c'est se donner ce dont on a besoin, c'est être en mesure de s'écouter, etc. Et je trouve ça tellement réducteur, le monde dans lequel on vit, tu sais, où on dit, ah, la santé, c'est le brocoli, c'est le jus de carotte, c'est le machin. En fait, Oh, la santé, c'est tellement plus vaste. mais je te jure, mais je suis tellement d'accord avec ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, même aujourd'hui, dans le milieu de la naturopathie, qui peut être parfois un peu aseptique, dans le sens où on a une vision très hygiéniste de la santé, c'est bien de rappeler aussi qu'on a d'autres piliers, le pilier holistique, global, ça veut dire les différents champs de l'être, les différents corps, et puis la vitalité. Non, mais moi, la vitalité, j'ai bien compris comment adanser la vitalité sur le plan physique. C'est avant ça, c'est aller en lien avec les plans subtils. Et les plans subtils, c'est quoi? C'est ton kiff dans l'instant présent, dans ce que tu fais, etc., dans ce que tu construis. Ta seule mission de vie, vraiment, c'est de faire ce qui t'anime, ce qui t'appelle vraiment et d'y aller. Et la santé, elle suit toujours. Mais tu vois, pour parler de santé, là, je commence à accompagner des cancers en parallèle. Ça veut dire de l'allopathie. Les personnes se font accompagner par leur chirurgien, leur oncologue, etc. Et puis moi, je suis un soutien à côté. Et j'explique souvent, je dis en fait, et ça fait peur, mais ça, je peux me permettre de te dire aujourd'hui parce que j'ai le recul. Je dis, mais en santé, le cancer, c'est quand ça sert. Et très souvent, en fait, c'est comme la maladie, le mal qui a dit que, souvent, c'est un moment de la vie où notre corps nous exprime finalement une énorme dissonance et il y a un réveil à mettre en place. J'accompagne des Alzheimer en ce moment. Et j'accompagne même une directrice d'un centre d'Alzheimer en France, d'un gros centre d'Alzheimer. Et du coup, je suis vachement sur ce sujet en ce moment. Et l'Alzheimer, en fait, derrière, donc d'un point de vue de santé, de naturo et de point de vue de médecine intégrative, et vraiment la science, on sait que l'Alzheimer, on l'appelle aujourd'hui le diabète de type 3. Vraiment, au niveau, vraiment, bon, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des liens qui se font très facilement. Mais derrière ça, en fait, souvent, ce sont des gens à un certain niveau de l'âme, ils se font chier dans leur vie, ils veulent se barrer. C'est une forme de départ. Et quand il y a la prise de conscience, souvent il se passe des choses. Et là, je te parle quand même de sujets un peu touchy parce que c'est quand même aujourd'hui, on parle de cancer en naturo, enfin, on parle de cancer, c'est quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement dangereux, on en meurt, et c'est vrai. Mais en même temps, en fait, on n'imagine pas à quel point cette pathologie, ce symptôme, ces multisymptômes viennent nous aider dans notre vie, viennent nous aider finalement à retrouver notre chemin. Il y a une étude, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a démontré que les gens qui s'en sortaient de ce cancer-là, des cancers, c'était des personnes qui retrouvaient leur chemin de vie. Et là, je pourrais t'en parler de dingue. J'ai rencontré une femme formidable. Elle était prof d'histoire à la fac, en Italie, dans le sud de la France. Elle intervenait à la radio, cancer des seins. Elle arrête tout.
Elle part faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur le chemin de Compostelle, elle rencontre le bouddhisme. Finalement, elle se retrouve au Népal à apprendre, on va dire, le bouddhisme tibétain. Un jour, elle revient en France, elle fait un test, elle a guéri. C'était incroyable. Et en fait, et d'ailleurs, c'est dingue pour celles et ceux qui connaissent un peu les Marvel et Doctor Strange. On me dit, mais aujourd'hui, je traduis des textes qui n'ont jamais été traduits dans une autre langue que le tibétain. Et donc là, je les traduis en français. Et dans ces expériences au Népal, Nord et au Tibet, franchement, moi, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Une forme de médecine extrêmement sacrée qui n'a plus rien à voir avec le plan physique. Et elle, en fait, elle s'est retrouvée, et en se retrouvant, et ben finalement, son chemin s'est amélioré, et elle pète le feu comme jamais, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Waouh. Je sens qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent transmettre ces messages-là. Ou peut-être que je suis biaisée parce que je vis dans cet univers-là et donc je ne vois que ça dans mon feed. Ouais, c'est possible aussi, mais... Est-ce que tu sens que ça frétille et que le monde va quand même de plus en plus vers cet alignement, en fait, ce retour à l'harmonie pour chacun des individus et donc aussi forcément à une harmonie aussi plus collective? Est-ce que tu sens qu'on y va? Alors là, je voulais te faire la blague en disant non, non, pas du tout, mais en fait, ouais. Et en fait, je vais te le dire pourquoi. Déjà, au niveau encore de la santé, en consultation, j'accompagne de plus en plus de médecins, moi en tant que naturopathe, d'infirmières, de sages-femmes. Et en formation en école de naturopathie, une de nos dernières promos, sur une promo de 20-22, on avait 6 élèves pharmaciens et pharmaciennes, infirmiers et infirmières. Donc oui, le monde est en train de bouger. Je le vois aussi dans ma famille. Je le vois. Alors après, effectivement, je suis un peu comme toi, vu que moi, si tu veux, je suis branché sur ce câble-là. Le dehors, finalement, m'intéresse un peu moins, même si je reste très connecté à cette actualité qu'on vit tous les jours en France, en Europe, dans le monde. Mais oui, je pense qu'il y a un réveil. Et au début, je t'en parlais aussi, il y a 1 an et demi, j'étais dans les Landes. C'était le 2e confinement en France. Moi, c'était le premier que je vivais en présentiel. C'était très dur pour moi, j'étais super en colère, je pétais un câble en fait face à ce qui se passait et face au fait que les gens ne se révoltent pas. Et en fait derrière j'ai lâché prise, j'ai réussi à lâcher prise et j'ai compris finalement que tout ce qui se passait actuellement réveillait plein de gens parce que la naturopathie n'a jamais, en tout cas en ce qui me concerne, la naturopathie n'a jamais autant explosé que maintenant. Et je sais que la Covid a réveillé plein de gens sur le plan de la santé. Et sur plein d'autres plans. Donc en fait, je pense honnêtement qu'il va y avoir encore de la merde un petit bout de temps, mais que ça doit pas nous empêcher à nous, à celles et ceux qui voient la vie de manière différente, et bien d'y aller, et d'y agir, et en fait de faire ce qui compte pour nous. Et j'aime bien, moi, cette phrase finalement d'agir de l'intérieur. Je pense qu'on peut créer en dehors de la société, je pense qu'on peut créer à côté, qu'il faut pas attendre que la société change. Et moi, en même temps, j'aime bien foutre mes petits grains de sable et mes petites graines vraiment dans les rouages de la société, tu vois. Et quand j'accompagne aujourd'hui des chefs d'entreprise ou des personnes, entre guillemets, qui sont très insérées dans nos sociétés actuelles et qui on va dire, encouragent ce qui se passe en ce moment, mais je me dis, en fait, c'est vraiment porteur d'espoir. Parce que là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'énorme. Et je l'ai vu très bien l'année dernière en France. J'ai vu des portails s'ouvrir. Au niveau des énergies, j'ai vu des choses, des portes immenses s'ouvrir. C'est pour ça qu'on a confiné les gens. C'était pour bloquer un maximum la transmission d'énergie de personne à personne. Mais le processus est enclenché en fait. L'éveil, toi comme moi et plein d'autres de nos potes, on s'est éveillé il y a quelques années. On s'est réveillé il y a quelques années. Je crois que c'était aussi le cas pour toi, il me semble. Tu as eu un switch. Ouais, 2012. Oui, 2012. Bon, oui, la fin du monde. ouais, La c'est fin ça. d'un monde. C'est ça. Et en 2012, on a été toute une vague à se réveiller. Et là, en fait, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à travailler, à œuvrer dans ce sens-là, de cet éveil, jusqu'à aujourd'hui, pour aider les gens qui sont en train de vivre ce que nous, on a vécu il y a des années. Parce que toi, en fait, et moi, en 2012, quand on a commencé à sortir la tête du guidon, il n'y avait pas tout ce qu'il y a sur les réseaux. Je veux dire, il y avait que dalle. Donc, en fait, c'était, même en termes de lecture et tout, moi, c'était assez, enfin, je veux dire, je savais pas dans quel sens aller. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui osent et qui s'affichent. Et le fait que toi, par exemple, de t'entendre oser parler, ou moi le faire, évidemment que ça va aider des personnes qui pensent comme nous, qui vibrent comme nous, qui ressentent comme nous, qui voient les choses, on va dire, on va dire, voilà, à peu près selon les mêmes lunettes, même si les lunettes sont différentes chez tout le monde, mais du coup, elles osent plus facilement. Et moi, c'est vraiment aussi, et je pense,
Moi, en gros, si j'avais un rôle aujourd'hui, c'est le rôle que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est donner la possibilité aux personnes de s'autoriser à être et de ne pas avoir peur d'être jugées, qu'importe l'éducation, la structure, l'environnement, etc. Parce que c'est le moment, en fait. Et quand je vois les médecins que j'accompagne, les sages-femmes, etc., je me dis, OK, il y a de l'espoir parce que le monde est en train de switcher. C'est bon, c'est fait. Maintenant, ça va prendre peut-être un peu de temps à s'installer, etc. Mais c'est bon, c'est là, en fait. Le truc est posé, tu vois. Et j'ai très hâte et je kiffe de voir la suite parce que très certainement, très certainement qu'on va encore on va voir des trucs de dingue encore arriver là. Et peut-être pas forcément facile et peut-être même difficile, mais il faut quand même l'appréhender avec une forme de joie parce que le monde est en train de s'ouvrir et nous en fait on a simplement la patience d'être et d'accompagner et le kiff en fait d'être là et de voir ce monde en train d'évoluer. Ça fait des milliers d'années qu'on attend ça. C'est un truc de malade. C'est maintenant on vit quelque chose de ouf. On l'a déjà vécu avant. Je veux dire, enfin, c'est un peu mystique ce que je dis, mais en fait là, ce qu'on vit là, c'est juste formidable. Et moi, ça me donne beaucoup de joie. Ça me donne beaucoup, beaucoup de joie. Et loin de la colère d'il y a un an et demi, tu vois, parce que j'ai compris finalement ce qui se passait. Et ça, c'est génial. Et il y a tant à dire en fait, et il y a tant à dire parce que ouais, en fait, j'arrête hein, parce que j'ai trop de choses à dire. Mais c'est hyper beau, c'est hyper beau. Et moi, j'ai senti quand tu parlais, enfin, tu vois, ça arrivait direct dans mon cœur. Et je pense qu'il y a plein de gens qui doivent nous écouter, qui vivent la même chose. Et j'ai envie, si je peux me permettre d'ajouter ça, c'est on a besoin de vous. Si ça arrive aussi dans votre cœur, les mots d'Adrien, c'est parce que ça vibre et que vous avez aussi votre place à occuper. Et c'est parce que Adrien, il occupe sa place et qu'il rayonne, qui peut attirer aussi des praticiens de santé qui sont curieux. En fait, ça, je pense que, tu vois, ton enthousiasme, il est communicatif et ça donne de la curiosité pour avoir envie de comprendre ce que tu, genre, quelle drogue tu prends, quoi. Quelle Ah drogue de ouais. la vie tu prends. Alors la drogue, alors je prends des champignons. Non, Non, mais tu vois ce que je veux dire? mais oui, non, mais bien sûr. On en veut, quoi. Ça donne cet effet-là. Et ça, c'est un truc de dingue. Mais tu vois, t'as fait du detailing ou pas? Non, mais on m'en parle tout le temps. Ouais, Mais ben, vas-y, explique. et en fait, moi, il y a des années, j'ai une pote qui a fait une séance d'hypnorégressive avec une meuf qui s'appelle Nina Cagnac, qui est extraordinaire et que j'adore. Et sous hypnose, donc elle revoit d'autres vies, etc. Et à un moment donné, elle change de voix. Il y a un de ses guides qui parle. Et ce guide, bah en fait, c'est genre, il se présente. Coucou, je m'appelle Adrien. J'aimerais bien que tu m'écoutes. C'était mon phrasé. Donc finalement, les deux meufs après, elles me contactent, elles me disent, écoute, bon bah voilà, Adrien, on aimerait t'envoyer un enregistrement, est-ce que ça te parle ou pas? Elle m'offre une hypnose, et je lui dis, écoute, pas de problème, je viendrai à Paris. Elle me dit, écoute, je sais pas pourquoi, j'ai jamais fait d'hypnose à distance, mais t'auras un problème de voiture. Puis là, je lui dis, non, non, ma voiture, elle va très bien. Et en fait, 3 jours avant, je me fais arrêter par les flics, immobilisation du véhicule. Bon, la totale, j'avais pas ma ceinture, j'étais au téléphone. Bon, la totale, quoi. Euh, J'étais un petit excité à l'époque. Et enfin, c'était il y a 4 ans, quoi. Et il y a 5 ans. Et donc, on l'a fait à distance. Et à distance, je me reconnecte à une vie incroyable où j'avais une joie de vivre débordante. Et en fait, mon être supérieur, ou je sais pas, en tout cas moi-même, je me dis à moi-même, mais en fait, aujourd'hui, j'ai cette impulsion de vie parce que j'étais comme ça aussi à ce moment-là et que c'était important que je l'ai aujourd'hui pour transmettre. Mais cette flamme, on l'a, tout le monde là, de manière différente, aussi colorée et diverse. Et je le vois très bien en accompagnement. Nous l'avons tous, tous, tous. Et ça, c'est génial. Ça, c'est le feu, tu vois. Et en fait, ce feu, justement, ce feu de la vie, qui est le feu de la santé, qui est le même feu de la digestion quand on est constipé, qu'on est bloqué, qui est le feu finalement qui nous permet de construire, d'entreprendre, de réaliser. Mais c'est le même feu dont on parle, c'est ce fameux feu de vitalité, et on peut tous le cultiver. C'est notre jardin intérieur. Et ça, en fait, on peut le faire dès maintenant, mais la seule chose qu'on a à faire, c'est de suivre nos impulsions. Et tant mieux qu'on ait peur, parce qu'on aura toujours peur. Mais même là, moi, j'ai encore peur. Il y a plein de choses qui me font peur, mais je le fais plus facilement parce que j'ai vu que c'était possible. Et puis que mes peurs, j'ai compris aussi que c'était des gentils garde-fous qui étaient là juste pour me donner en fait la possibilité d'avancer à mon rythme sans avoir trop de choses à intégrer d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a tout changé. Donc ouais, en fait, enfin, cultivez votre feu, quoi. Et c'est en santé, le seul conseil que je donnerais, ça va vous faire économiser 100 balles ou 88 balles de consultation,
cultivez votre feu intérieur. Et à partir de là, qu'importe les problèmes de santé, bien sûr qu'il faut améliorer son hygiène alimentaire, son hygiène vitale, alimentaire, etc. Mais la vraie santé, pour moi, en tout cas, la vraie joie dans la vie, c'est de se cultiver. Et se cultiver, c'est par tout ce qui nous fait kiffer. Et combien de fois en consultation, quand j'accompagne des personnes qui sont en fin de vie, et je dis, mais alors c'est quoi tes passions? Ou c'est quoi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Et je te promets, elles sont là, elles savent pas, tu vois. Elles savent pas, et je dis, ben en fait, c'est ça aujourd'hui que tu dois trouver, mais putain, ton tableau, c'est toi, et qu'est-ce que tu as envie de mettre comme couleur dans ton tableau, en fait? Fais-le maintenant. Et je sais que, bah, selon plein de types de constructions, parce qu'en fait, toi, Anne-Claire, clairement, je l'ai vu parce que je suis pour ceux qui connaissent You, moi je suis bah pas aussi hardcore, mais à Claire je t'ai grave suivi, tu vois. Je te suivais sur tous les réseaux, j'ai vraiment en fait tu m'as nourri, si tu veux. Je me rappelle à l'époque, parce que c'était dingue en fait, tout ce que tu disais, tout ce que tu faisais, tout ce que tu transmettais, tout ce que tu transmettais, je trouvais ça dingue en fait. Et moi d'ailleurs c'est ce qui m'a donné l'impulsion. Toi, le fait d'ouvrir ta voix, ça a ouvert une voie derrière toi, et moi comme plein d'autres, j'y suis allé, hein, ça a été une chance. Et, euh, et, euh, et en fait, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu Le feu. mes pensées, ouais. C'est peut-être en voyant, merci pour tes mots, peut-être c'est en me voyant cultiver mon feu que tu t'es dit, bah attends, je vais souffler sur le mien. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Chose Mais toi, comme en fait, ça. je t'ai vu en me donner kiff. En fait, je me dis, putain, mais la meuf, elle kiffe. Mm. Et puis, tu vois, bah, t'es là, bah ouais, mais moi aussi, j'ai envie de kiffer, tu vois. Ouais. Et il y en a plein des comme ça, ouais, c'est un truc de ouf, tu vois, mais kiffons, quoi. Et bon, ça, c'est la priorité. Et tu vois, quand je te vois, toi, t'es où là? T'es au Nicaragua ou t'es au Je Costa suis au Rica? Costa Rica. Costa Rica. Ouais, quand t'es au Costa Rica, que je vois Beata, donc au Nicaragua, il me semble, ou enfin, je crois que c'est par là. Je me dis putain, mais c'est des meufs qui y sont allées, quoi. Et, euh, et ça, c'est génial. C'est juste génial. Et tu vois, c'est un truc de dingue. J'ai quelqu'un qui m'a demandé une consultation il y a pas longtemps par mail. Et elle m'a dit oui, je n'osais pas trop te demander parce qu'entre Bali, le Costa Rica et tout. Et je pense qu'elle a fait une association vu qu'elle s'est dit ouais, il y a Anne-Claire, il y a Beata, ils sont là-bas. Bon, d'ailleurs, à mon avis, il a dû être là-bas. J'ai vu une forêt dans son feed, tu vois. Ah non, meuf, Bali, moi, je suis jamais allé au Costa Rica. Pas encore. Ouais, pas encore, c'est clair. Mais l'Amérique du Sud, parce que l'Amérique du Sud, j'ai hâte. Mais Ouais. c'est, enfin, central pour le coup même. Ouais, ouais, ouais. Ça arrive, ça arrive. Mais Ouais, ouais. on est une grande chaîne en fait. On est une grande chaîne de lumière. On s'inspire les uns les autres, on passe à notre voisin. Les gens, une fois qu'ils allument leur flamme, ben, ils passent à leur voisin parce qu'en fait, c'est trop beau et c'est plus grand que nous. Toi, tu le fais pour toi, mais tu le fais pour l'humanité. Moi, c'est la même chose. Je le fais pour moi, mais je le fais pour l'humanité. C'est une grande chaîne de lumière. Ouais, et puis de toute façon, on est tous les cellules en fait d'un même être. C'est un certain plan, c'est clair. Donc ça, c'est sûr. En fait, quand quelqu'un avance, toi que ce soit dans la cellule amicale, familiale, etc., en fait, tu fais avancer les gens qui sont dans ton champ de fréquence. Pour moi, c'est inévitable. Mais tu vois, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est cette chaîne de lumière, c'est vrai parce que toi, depuis des années, je voyais, tu vois, Aurore, plein de copains, plein de copines aller à Bali, à Ubud. Et toi aussi, toi, c'était surtout Copenhague. Et à un moment donné, bah, j'y suis allé, tu vois. Et le jour où je suis arrivé à Ubud, putain, je savais même pas où j'allais dormir le soir. J'ai envoyé un message à Aurore, donc bah, qui est une grande pote à toi. Et je dis, bah tiens, Aurore, est-ce que tu connaîtrais du monde là sur place et tout? Elle me dit, bah attends, je te donne le numéro de Peggy. Peggy qui vivait dans le sud à Canggu. Et Peggy, je lui envoie un message, je me présente. Elle me dit, ah, mais c'est dingue, là, je suis à Ubud ce soir. Finalement, bah, je fais une soirée avec Peggy le soir même. Je venais juste d'arriver. Elle me fait rencontrer Caroline et d'autres personnes. Donc Caroline Marie-Jeanne. Et en fait, bah, il y a une famille qui s'est créée instantanément, quoi. Et Caro, bah, toi, je sais que t'es proche de Caro. Moi, voilà, Ouais. c'est une grande amie. Et Caro, mon premier soir, je te rentrais à pied de Zest. Tu vois, Zest, tu sais, c'est en haut d'une colline. J'adore. Ouais, et en fait, elle m'a dit, bah attends, je te prends sur ton scooter, j'étais sans casque, moi j'étais pas du tout ancré à Bali, j'arrêtais pas de me péter la gueule quand je marchais. Je me suis accroché à elle dans cette descente et j'ai vécu ma grande expérience, quoi. Et derrière ça, on a créé une amitié incroyable. Et ça, et comme Loa, qui est à Bali, qui est arrivée en même temps que moi la première fois il y a 2 ans, enfin, pour ma première fois, et puis plein d'autres. Et ça, c'est génial parce que c'est effectivement des familles qui se retrouvent dans différents points du globe. Et ça, c'est vraiment, et on crée effectivement une forme de maillage. Moi, je le vois bien parce qu'on est tous sur des points un peu particuliers et on crée quelque chose. On rayonne quelque chose. Comme n'importe qui finalement le fait à son échelle et dans sa vision. Mais nous, on le fait aussi pour nous, j'ai l'impression, tu vois. Il y a quelque chose. C'est beau. Ouais. Merci pour tout, Adrien. Là, je me sens remplie, tu Attends, vois. comment ça, c'est déjà fini là? Je rigole.
Mais vas-y, t'as encore de la place. Et si tu veux ajouter quelque chose, Non, en vrai, là, j'ai vachement parlé, j'ai plus grand chose à dire. Ça va. je suis sûre que c'est faux. Oui, non, je pourrais parler encore beaucoup, mais c'est déjà pas mal, là. Mais Calmons. oui, c'est habité, en fait, c'est vivant. C'est là où il y a de la vitalité, en fait. Ah là, ouais, bah là, je peux te... Oui, c'est ça, mais... Ouais, bon, là, on pourrait repartir sur un sujet, mais oui, c'est clair, c'est ça, hein, mais vraiment. Ouais. Et moi, je te remercie du fond du cœur de m'avoir donné la parole aujourd'hui, là, c'est cool. Merci. Merci à toi d'avoir accepté. Et est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent comment on peut te suivre, comment on peut travailler avec toi? Raconte-nous. Ouais, ben, vous pouvez me suivre déjà sur mon site, c'est www.justenaturo.com. Et j'ai un Instagram, Adrien Lion de Némé. J'ai un Facebook, Adrien Ruet, naturopathe, je crois. Et ensuite, je propose des accompagnements en naturopathie. Mais une naturopathie pas si hygiéniste que ça. Plutôt portée justement sur cette danse de la vitalité et de l'énergie vitale, insérée sur une conception vraiment holistique de l'être. Ça veut dire que c'est bien effectivement de mieux manger, c'est important. C'est bien d'essayer de mieux dormir, c'est important. C'est bien de bouger, etc. Mais c'est surtout bien de se raccorder, de se réaccorder avec son énergie. Et j'ai tendance à dire que je travaille avec l'énergie d'Hermès. Et Hermès, pendant longtemps, j'ai cru que c'était le dieu grec, et en fait, c'était plutôt le Thoth. Et c'est une énergie vraiment de communication. D'ailleurs, j'incarne plutôt le communicant, mais de communication avec soi-même, avec ces différents types de polarités en soi, pour se réharmoniser. Et souvent, en consultation, je fais une anamnèse, je fais une consultation naturo, somme toute à peu près normale, mais en parallèle, en fait, je viens gratter les cordes de la personne. Et souvent, il y a des pleurs, il y a des choses qui se passent, parce que justement, en fait, j'incure quelque chose. Et ça, c'est la naturopathie que je pratique, et très certainement, bientôt, je ferai autre chose. Je vais arrêter de pratiquer je vais arrêter de dire que je suis que praticien en naturopathie, parce qu'il y a autre chose. Et en fait, je me permets d'en parler avec toi là, parce que je sais que les gens qui t'écoutent sont ouverts à tout ça, tu vois, mais vraiment, la vie dans laquelle on est n'est qu'un pourcentage de notre véritable existence, et c'est un jeu dans lequel on peut choisir notre rôle. Et quand on parle de naturopathe, de coach, de médecin, etc., mais le meilleur naturopathe pour toi, c'est toi. Ton meilleur médecin, c'est toi-même. Le meilleur médecin pour toi, c'est toi-même. Et parfois, c'est bien de rencontrer des professionnels de santé qui te le disent, et qui te mettent sur ton chemin. D'ailleurs, la naturopathie, c'est le chemin par la nature. Mais en fait, tout simplement, c'est croire en soi, quoi. Et bon, voilà, tu vois, j'ai encore fait une digression. Ouais, mais c'est passionnant et tu sais, c'est pas rare ce que tu vis là parce que j'ai eu pas mal d'invités et d'ailleurs, je sais pas quand est-ce que je vais sortir l'épisode, avant ou après le tien, mais récemment, la Lucy Kinsman, qui était infirmière, qui est devenue naturo et finalement maintenant communique avec des êtres galactiques et qui fait des soins galactiques, etc., et qui enseigne aux Oui, personnes oui. de la santé naturelle à trouver leur propre façon de soigner, d'accompagner et tout. Pour moi, c'est un chemin qui est tout à fait évident. C'est t'apprends la naturo, qui vient te donner un cadre, qui vient aussi te permettre de te nettoyer pour après accueillir la prochaine étape. Et la naturo, tu vois, c'est une partie du chemin. Je suis Et tellement d'accord après, avec toi. Mais c'est ça, c'est un pied à l'étrier, quoi. Bah toi, regarde où t'en es, quoi. Enfin, je veux dire, t'es passé par un naturo. Moi, quand j'étais étudiant, je voyais les posters de tes livres à l'école, à ISUPNAT. Et là, aujourd'hui, tu es sorti, en fait, de ce cadre-là pour faire ton cadre. Et ça, c'est énorme, en fait. ouais. Énorme. Mais c'est s'autoriser à se renouveler parce que moi, j'ai compris que c'était la croyance, les croyances, les pensées qui étaient guérisseuses et que c'était vers là que j'avais envie d'aller. C'est si ta croyance est différente, si ta pensée est différente, alors tu peux guérir et transformer ta vie. Et c'est pour ça qu'après j'ai changé. Mais c'est s'autoriser à sortir de ce qu'on a appris. C'est un gros morceau pour accueillir la prochaine étape. Ouais, je suis ravi. Franchement, je suis ravi. C'est cool. Mais toi, ouais, tu rayonnes, hein. T'as du pep, ça. C'est bien. Toi aussi. Franchement, ouais, moi, je trouvais, à un moment donné, quand t'étais trop à Berlin, je me suis dit, putain, mais j'ai l'impression qu'elle se fait, enfin, c'est pas possible, tu vois. Justement, elle va se faire, elle se fait, enfin, je sentais que l'énergie Oui, n'était pas. elle va mourir, mais vas-y, tu peux le dire. Je pense que j'aurais Ouais, fini, tu sais, et pas ça se bien. Et je pense que j'ai dû t'envoyer même un commentaire quand j'ai vu tes premières stories en Amérique, parce que j'ai vu, mais enfin, quand t'étais sur la plage, mais je me suis dit, putain, c'est bon, elle retrouve son énergie. Ben, c'était bien, il était temps, hein.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, Adrien, merci pour tout. Et tu es toujours le bienvenu pour parler de quoi que ce soit. Tu vas revenir dans d'autres épisodes. Cool. Et merci. Merci Ouais, beaucoup. gros bisous Anne-Claire, je t'embrasse fort. Fais un gros bisou à ton mec qui ne me connaît pas, mais fais-lui un bisou quand même. Pareil pour ta copine. Pareil. Ouais, elle sera contente, cool. Je vais lui dire. Ouais. Je t'embrasse. Je t'embrasse À très fort. bientôt. Salut. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!